Jean-Marie Le Pen sera bien candidat, cette fois encore, après avoir pourtant dénoncé les manœuvres qui l'empêchaient d'avoir ses 500 signatures. Bruno Gollnisch, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué général du Front National. Jean-Marie Le Pen, quand il a su qu'il avait ses 500 signatures, a dit à certains maires, signez maintenant pour Nicolas Dupont-Aignan, qui lui ne les a pas. C'est raté. Oui, c'est un candidat intéressant et nous sommes plus démocrates que d'autres. Nous acceptons que d'autres candidats se présentent, y compris d'ailleurs piétinant un petit peu nos plates-bandes. Mais est-ce que ça n'était pas là pour piétiner les plates-bandes de Philippe de Villiers ? Non. Cette épreuve des signatures est compte tenu du caractère public qui est donné à ces signatures et qui autorise toutes les pressions, dénature complètement l'élection présidentielle. Elle constitue, même pour les candidats qui ont les signatures, un handicap considérable, parce que, en ce qui nous concerne, cela fait des semaines, des mois, que nous sommes en campagne pour cela, au lieu de faire autre chose, comme les partis du système qui, eux, n'ont aucun problème. Il y a un suspense sur José Bové. Vous disiez que vous étiez démocrate et que vous acceptiez... Oui, je souhaite que M. Bové soit candidat. Ce serait dramatique ? Je souhaite que M. Bové soit candidat, mais je souhaite que les vrais défenseurs de la ruralité, évidemment, se rallient à la candidature de Jean-Marie Le Pen. Nicolas Sarkozy a lancé dans la campagne l'idée d'un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Ça, c'est un thème qui vous est cher au Front National. Qu'est-ce que vous pouvez réclamer de plus après ça ? Il est bien temps. Il est bien temps. Monsieur Sarkozy et ses amis politiques sont au pouvoir depuis 30 ans dans notre pays. Mais là, il a été député, il a été président de conseil général, il a été ministre, il est encore ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que vous pouvez réclamer de plus ? Mais c'est un gadget. Lancer l'idée d'un ministère, ça n'a de sens que si l'on sait à quoi ce ministère va servir. C'est là que nous attendons au pied du mur Monsieur Sarkozy, qui pour le moment nous a donné l'exemple d'une loi qui empêche d'expulser les criminels et les délinquants étrangers, serait-il multirécidiviste, d'une discrimination dite positive, qui est en fait négative pour les Français et positive seulement pour les étrangers, de beaucoup d'autres mesures qui ne vont pas du tout dans le sens que nous souhaitons. Parmi les thèmes qui sont présents dans cette campagne, il y a aussi par exemple l'environnement et la question de l'énergie. Est-ce qu'il faut développer le nucléaire ou les énergies renouvelables ? Il faut développer certainement les deux. Et faire l'impasse sur le nucléaire, comme l'a proposé à un moment Madame Royal, qui ensuite est revenue dessus, ce qui a provoqué d'ailleurs, entre autres choses, la démission du responsable économique du Parti socialiste, le député Éric Besson, dont le livre assez sanglant, je dois dire, sort ces jours-ci. Le comportement de Madame Royal était tout à fait irresponsable. Il est évident qu'il faut développer, par exemple, les centrales nucléaires, il faut en construire d'autres. Et il faut maintenir, en tout cas, notre capacité sur nucléaire. Sur le réacteur EPR, il y a des manifestations il faut travailler sur la fusion, parce qu'il est certain que sur le long terme, la véritable source inépuisable d'énergie, elle se trouve dans la structure de la matière, et il faut développer les énergies renouvelables, bien sûr. Par exemple, sur l'EPR, il y a des manifestations demain contre le futur EPR. Vous êtes pour ou vous êtes contre, vous ? Non, nous ne participons pas à ces manifestations. Vous êtes pour l'EPR ? C'est un projet qui a une portée scientifique et de recherche et qui doit être mené à son terme. L'éducation aussi est un thème important. Le Front National dit quoi là-dessus ? Le Front National dit que l'éducation doit d'abord servir à faire acquérir aux jeunes Français les savoirs fondamentaux qu'ils n'acquièrent plus. Savoir écrire leur langue de façon correcte, savoir compter, savoir lire. Et puis aussi que cela doit leur donner la connaissance de l'incomparable patrimoine qui est le leur, culturel, historique et autres, dont ils n'ont souvent qu'une connaissance très limitée. Il faudrait revoir le programme d'histoire, par exemple. Oui, certainement. Éduqués qu'ils sont essentiellement à la repentance et à l'auto-flagellation. Et puis enfin, que l'enseignement doit déboucher sur une formation à des vrais métiers, pas sur des parkings à chômeurs que sont, hélas, et je sais de quoi je parle, trop souvent les universités. On est dans la campagne de 2007, on peut penser à 2012, Jean-Marie Le Pen ce sera peut-être plus candidat à cause de l'âge, le Front National a 35 ans. Il a dit qu'il ne souhaitait faire qu'un seul quinquennat. Est-ce que vous vous verriez candidat en 2012 ? Pourquoi pas, oui, ou d'autres. Bien sûr, ce sera à notre famille d'esprit de le décider à ce moment-là, en tout état de cause. Mais vous êtes prêt ? Je ne me pose vraiment pas la question. Pour le moment, je travaille de façon acharnée à faire en sorte qu'un homme qui est le plus clairvoyant de notre époque, le plus courageux, accède à la fonction suprême, et ça suffit amplement à m'occuper. Bruno Gollnisch, merci. Jean-Marie Le Pen sera bien candidat, cette fois encore, après avoir pourtant dénoncé les manœuvres qui l'empêchaient d'avoir ses 500 signatures. Bruno Gollnisch, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué général du Front National. Jean-Marie Le Pen, quand il a su qu'il avait ses 500 signatures, a dit
à certains maires, signer maintenant pour Nicolas Dupont-Aignan qui, lui, ne les a pas. C'est raté. Oui, c'est un candidat intéressant et nous sommes plus démocrates que d'autres. Nous acceptons que d'autres candidats se présentent, y compris d'ailleurs piétinant un petit peu nos plates-bandes. Mais est-ce que ça n'était pas là pour piétiner les plates-bandes de Philippe de Villiers ? Non. Cette épreuve des signatures est compte tenu du caractère public qui est donné à ces signatures et qui autorise toutes les pressions, dénature complètement l'élection présidentielle. Elle constitue, même pour les candidats qui ont les signatures, un handicap considérable, parce que, en ce qui nous concerne, cela fait des semaines, des mois, que nous sommes en campagne pour cela, au lieu de faire autre chose, comme les partis du système qui, eux, n'ont aucun problème. Il y a un suspense sur José Bové. Vous disiez que vous étiez démocrate et que vous acceptiez... Oui, je souhaite que M. Bové soit candidat. Ce serait dramatique ? Je souhaite que M. Bové soit candidat, mais je souhaite que les vrais défenseurs de la ruralité, évidemment, se rallient à la candidature de Jean-Marie Le Pen.